Sitôt toute poursuite à son encontre, Gatsby expliqua à Nick qu'il avait autrefois rendu un petit service au commissaire. Gatsby l'emmena dans un salon de coiffure et le présenta à un homme d'affaires, parmi les plus influents de New York. Le salon de coiffure cachait en fait un secret. C'était un bar clandestin souterrain. Tout le monde semblait connaître Gatsby, le futur champion de boxe, le commissaire de police en train de s'amuser, et même le sénateur le saluait. Quand Nick se retrouva seul avec l'homme d'affaires, la description que celui-ci fit de Gatsby correspondait à ce que Nick avait entendu dans la voiture. Diplômé d'une université prestigieuse, ayant participé à telle ou telle bataille, ayant hérité d'une immense fortune, etc. Jusqu'à ce qu'un homme que Nick connaissait apparaisse. Gatsby le salua avec une certaine réticence. Quand Nick présenta Gatsby à cet homme, Gatsby disparut comme un clown, et il y avait une raison à son rapprochement avec Nick. Quelques jours plus tôt, Nick avait loué une petite maison à Long Island. Sa cousine de l'autre côté de la baie, apprenant sa venue, l'invita chez elle. C'était l'une des familles les plus riches du pays. Le mari de sa cousine, Tom, était le maître de ce domaine. Il était aussi un ancien camarade de classe de Nick. Cette demoiselle de haute naissance devant lui n'était autre que la cousine de Nick, Daisy. Do they miss me in Chicago? Daisy voulait lui présenter son ami Jordan, mais cette grande beauté ne semblait pas s'intéresser à lui. Le mariage de Daisy n'était pas heureux non plus. Tom était toujours anxieux à chaque appel téléphonique. Daisy savait bien ce qu'il redoutait. Excuse me, I'll be right back. La lumière verte émise par le quai devant la maison ne cessait de faire vibrer les cordes du cœur de Gatsby de l'autre côté de la baie.